Parole de Dieu quotidienne. Le destin de l'humanité et le destin de l'univers sont inséparables de la souveraineté du Créateur. Vous êtes tous des adultes. Certains d'entre vous sont d'âge moyen. Certains ont entamé la vieillesse. D'un non-croyant à un croyant, et du moment où vous avez commencé à croire en Dieu jusqu'au moment où vous avez accepté la parole de Dieu et expérimenté l'œuvre de Dieu, combien de connaissances avez-vous de la souveraineté de Dieu? Quelle perception avez-vous gagnée sur le destin humain? Peut-on réaliser tout ce que l'on désire dans la vie? Combien de choses au cours des quelques décennies de votre existence avez-vous été en mesure d'accomplir comme vous le souhaitiez? Combien de choses ne se produisent pas comme prévu? Combien de choses viennent sous forme d'agréables surprises? Combien de choses les personnes attendent-elles encore à les voir produire des résultats, attendant inconsciemment le bon moment, attendant la volonté du ciel? Combien de choses font les personnes se sentir impuissants et contrariés? Chacun est plein d'espoir sur son sort et espère que tout dans sa vie sera comme il le souhaite, qu'il ne sera pas en manque de nourriture ou d'habillement, que ses richesses vont augmenter de façon spectaculaire. Personne ne veut d'une vie pauvre et opprimée, remplie de difficultés et rongée de calamités. Mais les gens ne peuvent pas prévoir ou contrôler ces choses. Peut-être que pour certains, le passé n'est qu'une série confuse d'expériences. Ils n'apprennent jamais ce qu'est la volonté du ciel, ni se soucient de ce qu'elle est. Ils vivent inconsidérément leur vie comme des animaux, vivant au jour le jour, sans se soucier de ce qu'est le sort de l'humanité, de la raison pour laquelle les humains sont vivants, ou de la manière dont ils devraient vivre. Ces personnes parviennent au vieil âge sans gagner aucune compréhension du destin humain, et jusqu'à leur mort, elles n'ont aucune idée de ce qu'est la vie. De telles personnes sont mortes. Elles sont des êtres sans esprit, elles sont des bêtes. Bien que vivant parmi toutes choses, les gens tirent plaisir des nombreuses façons que le monde offre pour la satisfaction de leurs besoins matériels. Bien qu'ils voient ce monde matériel en perpétuelle évolution, leur propre expérience, ce que leur cœur et leur esprit sentent et expérimentent, n'a rien à voir avec les choses matérielles, et rien de matériel ne peut s'y substituer. Il s'agit d'une profonde reconnaissance dans le cœur de quelqu'un, quelque chose qui ne peut être vu à l'œil nu. Cette reconnaissance repose sur la compréhension de la vie humaine et du destin humain, ainsi que sur ce que l'on en ressent. Et cela conduit souvent quelqu'un à l'appréhension qu'un maître invisible arrange toutes choses, orchestre tout pour l'homme. Au milieu de tout cela, on ne peut qu'accepter les arrangements et les orchestrations du destin. En même temps, on ne peut qu'accepter la voie à suivre tracée par le Créateur, la souveraineté du Créateur sur son destin. C'est un fait incontesté. Peu importe quelle perspicacité et quelle attitude on a du destin, personne ne peut changer ce fait. Où tu iras tous les jours, ce que tu feras, qui ou ce que tu rencontreras, ce que tu diras, ce qui t'arrivera, tout cela peut-il être prédit? Les gens ne peuvent pas prévoir tous ces événements, beaucoup moins contrôler la façon dont ils se développent. Dans la vie, ces événements imprévisibles se produisent tout le temps, et ils sont des événements quotidiens. Ces vicissitudes quotidiennes et la façon dont elles se déroulent, ou leur mode opérationnel, sont des rappels constants à l'humanité que rien ne se passe au hasard, que les ramifications de ces choses et leur caractère inévitable ne peuvent pas être changés par la volonté humaine. Chaque événement transmet un avertissement du Créateur à l'humanité, et il porte aussi le message que les êtres humains ne peuvent pas contrôler leur propre destin. En même temps, chaque événement est une réfutation de l'ambition et du désir sauvage
et futile de l'humanité de prendre son destin dans ses propres mains. Ils sont comme des gifles puissantes sur les oreilles de l'humanité, l'une après l'autre, ce qui oblige les gens à reconsidérer qui, après tout, gouverne et contrôle leur destin. Et comme leurs ambitions et leurs désirs sont plusieurs fois contrariés et réduits à néant, les humains arrivent naturellement à l'acceptation inconsciente de ce que le destin a en réserve, à une acceptation de la réalité, de la volonté du ciel et de la souveraineté du Créateur. À partir de ces vicissitudes quotidiennes du destin de l'ensemble des vies humaines, il n'y a rien qui ne révèle pas les plans du Créateur et sa souveraineté. Il n'y a rien qui ne porte pas le message que l'autorité du Créateur ne peut pas être dépassée, qui ne transmet pas la vérité éternelle que l'autorité du Créateur est suprême. Les destins de l'humanité et de l'univers sont intimement entrelacés avec la souveraineté du Créateur, inséparablement liés aux orchestrations du Créateur. Enfin, ils ne peuvent pas être séparés de l'autorité du Créateur. À travers les lois de toutes choses, l'homme parvient à comprendre l'orchestration du Créateur et sa souveraineté à travers les règles de survie. Il perçoit la gouvernance du Créateur partant des destins de toutes les choses. Il tire des conclusions sur les façons dont le Créateur exerce sa souveraineté et son contrôle sur elle. Et dans les cycles de vie des êtres humains et de toutes choses, l'homme expérimente vraiment les orchestrations et les arrangements du Créateur pour toutes les choses et tous les êtres vivants, et témoigne vraiment de la manière dont ces orchestrations et arrangements dominent toutes les lois, règles et institutions terrestres, toutes les autres puissances et forces. À la lumière de cela, l'humanité est obligée de reconnaître que la souveraineté du Créateur ne peut pas être violée par aucun être créé, qu'aucune force ne peut s'immiscer dans les choses et les événements prédestinés par le Créateur, ni les changer. C'est sous ces lois et règles divines que les humains et toutes les choses vivent et se propagent génération après génération. N'est-ce pas la véritable incarnation de l'autorité du Créateur ? Bien que l'homme voie, dans les lois objectives, la souveraineté du Créateur et son ordination pour tous les événements et toutes choses, combien de personnes sont en mesure de saisir le principe de la souveraineté du Créateur sur l'univers ? Combien de personnes peuvent vraiment connaître, reconnaître, accepter la souveraineté et l'arrangement du Créateur sur leur propre destin et s'y soumettre ? Qui, après avoir cru le fait de la souveraineté du Créateur sur toute chose, croira et reconnaîtra vraiment que le Créateur dicte aussi le destin d'une vie humaine ? Qui peut vraiment comprendre le fait que le destin de l'homme repose dans la paume du Créateur ? Quelle sorte d'attitude l'humanité devrait prendre envers la souveraineté du Créateur lorsqu'elle est confrontée au fait qu'il gouverne et contrôle le destin de l'humanité ? C'est une décision que chaque être humain qui est dès lors confronté à ce fait doit prendre pour lui-même.